Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de l'archipel des Comores. À la présentation, Astou Diop. Dans un communiqué, Maître Saïd Larifou, avocat du gouvernement de Chago, rejette fermement le traité signé entre le Royaume-Uni et la République de Maurice le 22 mai dernier. Il estime que cet accord viole les droits fondamentaux du peuple chagotien et prolonge les séquelles du colonialisme. En société, après plus d'un mois de retard sur la date initialement prévue en septembre, la rentrée universitaire a enfin eu lieu ce lundi 10 novembre, conformément à l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale du 29 août dernier. En politique, ce 12 novembre 2025 marque une date hautement symbolique pour la nation comorienne, 50 ans jour pour jour après leur entrée à l'Organisation des Nations Unies. Les Comores célèbrent un demi-siècle de présence au sein de l'instance mondiale. L'Assemblée nationale a adopté mardi dernier le Code de l'artisanat, un texte majeur destiné à structurer, protéger et promouvoir le secteur artisanal aux Comores. Sur les 33 députés présents, 30 ont voté pour, tandis que les 3 autres se sont abstenus. En sport, en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Sélacantes ont choisi Moroni comme un camp de base du 10 au 17 novembre. À l'invitation du gouvernement et de la Fédération de football des Comores, la sélection nationale retrouve enfin son public après 2 ans d'absence à domicile. Nous allons terminer ce flash d'information par l'actualité internationale. L'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Nordine Bongo Valentin ont été condamnés mercredi 11 novembre à 20 ans de prison en leur absence pour détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur www.comoreco24.com.